Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous astrologique sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que de nombreux changements agréables sont en route dans votre vie et puis que vous allez dans le bon sens vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 3 juin 2019 dans le signe des Gémeaux. À propos, bien sûr, bon anniversaire pour les personnes qui sont nées sous le signe des Gémeaux. L'année 2019 pour vous, c'est une année de découverte, d'expansion. Et puisque vous avez Jupiter en face de votre signe qui apporte une nouvelle vision des choses, une expansion dans votre vie, par des voyages, par la reprise d'études, par des connaissances nouvelles. Cette découverte peut vous amener des moments de confusion, d'insatisfaction. Et puis votre challenge, ce sera d'être un peu concentré, car vous avez tendance à être un peu dispersé, à aller dans plusieurs directions à la fois. Au mois d'avril, on a eu Mars en Gémeaux, et donc vous avez pu rencontrer quelques désillusions. Et il a fallu protéger son territoire pour ne pas être envahi et que l'on empiète en fait sur vos prérogatives. Mais bon, vous avez fait le ménage et je suis sûre que tout va beaucoup mieux maintenant. La nouvelle lune du Gémeaux du 3 juin 2019, je vous montre la carte. Voilà. On voit un magnifique carré en T composé de Soleil-Lune en Gémeaux opposé à Jupiter et carré à Neptune en Poisson, et par d'autres Vénus trigone à Saturne Pluton. J'en parlerai tout à l'heure. La nouvelle lune donc est en Gémeaux le 3 juin. La nouvelle lune, comme vous le savez, c'est le temps où on plante une graine nouvelle, où on lance des nouveaux projets, où l'on pose une intention. Ceci dans la maison où transite cette nouvelle lune, à 12 degrés des signes des Gémeaux, dans la maison de votre thème. Donc évidemment, vous devez connaître l'architecture de votre thème, les maisons dans lesquelles ça tombe, etc. Je le rappelle parce que souvent des personnes me disent « Ah, mais on ne comprend pas », voilà. C'est une vidéo qui parle de la nouvelle lune pour tous les signes. Donc un climat général pour l'année. Alors parfois ça impacte certains signes, et là j'en parle. Si vous voulez connaître votre thème personnel, vous devez consulter un astrologue, moi ou quelqu'un d'autre, ou alors aller sur un site internet gratuit, par exemple AstroDienst, pour faire votre carte personnalisée. Ça vous permettra de savoir dans quel secteur tombent les nouvelles lunes et les pleines lunes dont on parle tous les mois, tous les 15 jours. Cette nouvelle lune en Gémeaux nous parle bien sûr de communication, de nouveaux échanges, d'une certaine ouverture. Donc le Gémeaux, c'est l'échange entre l'intérieur et l'extérieur, les rapports commerciaux par exemple. Les Gémeaux sont créateurs de contacts, d'échanges, de nouveautés, de voyages, de rencontres. De la diversité est en route, avec une forme de curiosité vers l'extérieur, de mobilité. Car le Gémeaux, c'est un signe mutable, et qui dit mutable dit adaptabilité aux circonstances. Pour cette nouvelle lune, on remarquera l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je vois tout à l'envers. Donc l'axe Gémeaux-Sagittaire avec le carré à Neptune. Donc dans ce signe, le Gémeaux, on trouvera le Soleil et la Lune, puisque c'est la nouvelle Lune. Et en face, on a Jupiter en Sagittaire, qui nous parle d'une certaine excès, qui nous parle d'une certaine dispersion. La nouvelle Lune en Gémeaux peut nous inciter à nous engager dans beaucoup trop d'activités, en poursuivant une vaste variété d'intérêts nouveaux, différents, intellectuels la plupart du temps,
ou en relation avec une grande variété de personnes. En essayant de tout faire en même temps, évidemment, vous passez d'un dossier à un autre, en étant peut-être un petit peu trop superficiel, et puis vous pouvez rater bien sûr des informations importantes. Il sera difficile pendant ces 15 jours d'exercer une certaine expertise parce que vous serez trop dispersé ou nous serons trop dispersés selon la maison dans laquelle ça transite dans votre thème. Il y a donc dans cette nouvelle lune un climat d'instabilité, de dispersion, d'indécision, d'agitation même, voire une certaine errance. On part dans toutes les directions à la fois, on est dans une forme d'incertitude. La nouvelle lune nous incline à de nouveaux contacts, à de nouveaux rendez-vous, à de nouvelles communications. Donc ça s'agite un petit peu autour de nous. S'agite, Sagittaire, évidemment. Donc des coups de fil, des petits voyages, des nouvelles rencontres. Ça va nous aider à entreprendre de nouvelles études ou en tout cas à vouloir comprendre des choses nouvelles. Suivre des cours, surtout dans le domaine de l'artistique, l'audiovisuel, l'artistique, l'écriture d'un livre, enfin tout ce qui relève de la créativité. On va se familiariser avec un nouveau sujet et puis découvrir de nouvelles choses. On a besoin d'air, de renouveler nos centres d'intérêt. On a besoin d'une stimulation mentale constante. On a besoin de communiquer, d'être au téléphone, d'écrire des lettres, des emails et d'être constamment occupé. C'est comme si le vide, représenté par Neptune, le vide émotionnel, était trop lourd à supporter. On peut voir pendant ces 15 jours arriver des choses en double. En maison 7, par exemple, deux partenaires, de travail, de contrats dans lesquels on hésite, deux amoureux, deux propositions d'emploi, c'est ce que je viens de dire. Quoi que la nouvelle lune nous donne, ce sera souvent en double ou en multiple. Il faudra peut-être pendant ces 15 jours aussi régler certains problèmes juridiques, des problèmes administratifs, parce que l'opposition à Jupiter parle de ça. Il parle également d'une recherche d'expansion dans un contexte traditionnel. On va chercher à intégrer quelque chose de neuf à du vieux. Et réunir la qualité de ces deux âges reste un défi. Parce que les aspirations juvéniles de mobilité du Gémeaux, et puis donc le jeune, la jeunesse, et l'ancien, avec Jupiter en Sagittaire qui correspond à la sagesse ou au professeur. Il y aurait beaucoup à dire sur cette nouvelle lune, je vais y aller tout doucement. Cette nouvelle lune nous montre une amplification des signes mutables. Donc Gémeaux, Sagittaire, Poisson. 3 carrés avec la planète Neptune en Poisson qui est dans un signe d'eau, dans un signe émotionnel, ce qui peut nous amener à vouloir fuir les réalités, à chercher des raccourcis pour obtenir ce que l'on souhaite, à tricher, à frauder ou à être fraudé, hein, bien sûr. Des désillusions sont possibles si on ne sait pas doser son enthousiasme et si on oublie le cadre, on oublie d'être réservé. Cette nouvelle lune peut nous ouvrir la porte à un monde imaginaire, parfois confus. C'est comme voguer sur la mer. Il y a quelques jours, il y a une amie, cliente, qui est venue en consultation en astrologie et qui est venue complètement désemparée me consulter. Elle ne savait absolument plus où elle en était et elle me raconta qu'elle se sentait sur le plan émotionnel comme en train de voguer dans une coquille de noix. Vous savez, cette impression de flotter dans une coquille de noix et d'être dans une immensité et d'être complètement perdu, complètement, pas noyé, mais un petit peu comme ça, ballotté dans la mer. Elle avait la sensation d'être perdue dans l'immensité et puis sans savoir où aller, c'est-à-dire il y avait une perte du sens de la direction.
Bon, il faut dire aussi que Neptune transitait sa maison 4. Et la maison 4, ce sont les bases sur lesquelles on est construit, la maison, les bases, et puis bien sûr ça fait opposition au milieu du ciel qui correspond à la carrière. C'est juste un petit exemple pour vous montrer comment ça peut jouer dans votre vie. Il est intéressant de noter que si vous avez des planètes en Vierge ou en Poisson ou en Sagittaire ou en Gémeaux, autour de 18 degrés, ça va vous donner une hypersensibilité à tous les stimuli sensoriels et vous pouvez faire l'expérience d'états de conscience un peu émotionnels sans limite, comme cette impression qu'avait la dame qui est venue d'être flottant sur une grande mer complètement perdue dans l'immensité du monde. Ça peut donner aussi des inspirations profondes sur le plan sentimental, avec une tendance aussi à s'évader, à se faire des illusions. Et puis peut y avoir pendant ces 15 jours une faiblesse psychologique au niveau du raisonnement. C'est comme si on ne voulait pas voir. On peut rencontrer, avoir des blancs. Des blancs, oui c'est ça, on ne sait plus. On peut être trompé, se tromper, être sous le coup d'une émotion, ressentir de la solitude, une envie de voir les autres sous leur meilleur jour. On peut embellir la perception des autres, être idéaliste. La liste est longue. On peut aussi ne pas supporter les imperfections des autres, chercher à se montrer généreux, compatissant. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent profiter de votre gentillesse, justement. On peut réaliser aussi l'incompétence des gens que l'on attire à soi, hein, et ça révèle notre propre vulnérabilité. Ça se médite, hein, ce que je viens de dire. On peut déformer tout pour embellir, et puis on peut ne pas voir la réalité. On peut aussi croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et imaginer que ailleurs, à l'étranger, eh bien, les champs seront plus verts et on sera beaucoup plus heureux. Ça fait partie de cette configuration de croire que ailleurs c'est mieux et on sera heureux. Donc on peut éviter l'introspection, se voiler la face, et puis on ne se pose peut-être pas toujours les bonnes questions. Bon, sur le plan des événements, parce que là je parle de ce que l'on peut ressentir, on peut rencontrer des relations douteuses qui peuvent profiter de nos faiblesses, j'en ai parlé tout à l'heure, rencontrer des personnes décevantes, désillusionnées, désillusionnantes, qui se révèlent malhonnêtes, à tort ou à raison, hein, peut-être ne font pas exprès, elles sont dans des situations où elles sont dans l'obligation. On peut aussi avoir tendance à se replier sur soi du fait d'une désillusion émotionnelle. Et puis donc ces nouvelles relations peuvent être pleines de rêves, de promesses, qui toutes ne se réaliseront pas. Le stress peut être fort puisque le Gémeaux est marqué par la planète Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, mais c'est également l'intellect qui mouline très fort. Donc on peut être dans une hypersensibilité. On risque de mal interpréter les messages, les signaux de notre environnement, avoir des pensées floues, des oublis, des malentendus. Cependant, au niveau positif, sur le plan créatif, si vous écrivez un livre, si vous êtes dans le domaine du créatif, donc la peinture, la décoration, tout ça, vous aurez de très fortes inspirations. C'est une nouvelle lune un peu embêtante, on va dire ça comme ça. On peut avoir tendance à céder à la facilité. Pour avoir la paix, on a tendance à abandonner plutôt que de faire face aux obstacles.
On sous-estime les difficultés, on se laisse influencer par ceux qui nous entourent. On peut être assez crédule, assez facile à duper. Voilà. Donc en ce moment, nous sommes dans les élections européennes. Donc évidemment, les discours peuvent ne pas être très clairs dans ce que l'on entend à la télé, à la radio, évidemment. Je disais, c'est bon pour les artistes, l'écriture, la communication, la mise en scène. On peut utiliser son inspiration si on garde bien les pieds sur terre et on est bien concentré. Donc il peut y avoir un espèce de flou par rapport à la destination que l'on veut donner à sa vie et une certaine désorientation parce qu'il y a trop de routes qui sont possibles. Alors, Jupiter rétrograde, il est carré à Neptune en Poisson. Donc ça, c'est un aspect dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. C'est vrai que parfois elles sont un peu longues, donc vous pouvez mettre le son et puis vaquer à vos occupations. Donc les élections européennes tombent exactement dans l'opposition Mars-Cancer, Saturne, Pluton, Capricorne. Et c'est quand même un aspect de grande violence. Saturne et Pluton sont rétrogrades. La régénération que l'on attendait peut être bloquée par quelque chose du passé, par des lois du passé, par quelque chose qui nous obstrue la route et qui doit partir. Ceci dans la maison du thème qui reçoit cet aspect. En opposition à Mars, je le montre si j'arrive. Oui, voilà. Mars opposé Saturne, Pluton en Capricorne. Voilà. Donc Mars en Cancer, on peut être limité dans nos choix, manquer de moyens pour réaliser ses ambitions. Si vous êtes Cancer, bien sûr, vous êtes beaucoup plus concentré concerné par ce que je viens de dire. Vous pouvez ressentir comme un mur en face de vous et être arrêté dans votre élan du fait d'obstacles qui peut être la maladie, les accidents, coupé dans son élan en tout cas. Mars en Cancer vient de rentrer en Cancer, donc c'est un Mars qui souhaite préserver sa sécurité émotionnelle, qui veut préserver ses frontières, qui est très émotif, qui est très susceptible également, qui veut préserver son petit monde autour de lui, qui veut rester en sécurité chez soi, dans son clan, dans son foyer, sa famille, son village. Donc je vous laisse imaginer au niveau des élections européennes si tous les pays européens veulent rester en sécurité chez eux. Voilà, en opposition à Saturne en Capricorne, qui a tendance lui à tracer une frontière puisque la planète Saturne limite, enferme, comprime, réduit le mouvement, le travail, les efforts. On pourra ressentir un sentiment de découragement, surtout les cancers, les capricornes, puisque ça tombe exactement dans votre axe. Également les balances et les béliers. On pourra sentir un sentiment de découragement parce qu'on va se sentir trop à l'étroit. On aura envie d'abandonner face à l'ampleur et à la rigidité de la tâche à accomplir. C'est un blocage. La réalité matérielle, la réalité concrète est difficile. Saturne est conjoint à Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération, la planète de la renaissance, après une désintégration de l'ancien, la désintégration d'un ancien système. On est beaucoup à penser que le système actuel doit être régénéré, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la société au niveau politique. On peut également associer Pluton à la trahison, au manque de confiance,
J'en parlais l'autre jour à une amie, je disais que si on comparait l'État comme un père, un bon père qui nous protège, euh, on peut être surpris négativement par les agissements de ce bon pouvoir, qui joue les bons pères. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Bien. Il y a beaucoup trop de tricherie, d'inégalités. Trop de personnes profitent des efforts des personnes qui travaillent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des privilèges qu'elles conservent à tout prix, aux dépens d'autres qui sont plus en difficulté. Là où transite Pluton dans votre thème, c'est là où il faut ramener votre vie à l'essentiel, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Là où Pluton transite, donc il faut regarder dans votre thème, il amène souvent des événements bouleversants et douloureux. Il représente une période où vous êtes prêt à laisser une partie de vous mourir pour passer à autre chose, pour se transformer en quelque chose de meilleur, de plus agréable. Vous devez abandonner une forme de contrôle sur les événements. Du fait de la conjonction à Saturne, qui est là depuis quelques mois maintenant, il y a des blocages, des obstructions. Bonne nouvelle, si j'ose dire, je termine toujours souvent avec ça. Vénus est à 23 degrés en Taureau, en trigone à Saturne, Pluton en Capricorne. Vénus est également sextile à Neptune en Poisson. Ça nous parle de liens de cœur qui se stabilisent peu à peu. Il peut y avoir une forme de stabilité des sentiments, des aspirations artistiques durables, et l'amour, l'amitié sont envisagés selon dans le thème où ça tombe, peuvent être engagés de manière durable. Vénus, c'est ce que nous aimons. Hein, c'est tout, si on simplifie beaucoup. Vénus, c'est ce que nous aimons. En Taureau, à 23 degrés, Taureau, c'est l'incarnation dans la matière, dans la réalité. Et donc, en Taureau, on fait fructifier ce que l'on aime. Par exemple, nous vendons, nous enracinons un lien affectif, nous enracinons une amitié, nous enracinons des choses. Trigone, Saturne, Pluton en Capricorne, ça peut être un appartement, on peut vendre un appartement, on peut matérialiser un engagement, ce sont tous les deux des signes de terre. On peut s'engager, oui c'est ça, s'engager dans le signe de terre, concrètement. On peut mettre en forme un projet artistique. Ça va prendre du temps pour se matérialiser toutes ces choses, puisque Saturne, Pluton est en Capricorne, et c'est quand même une notion de blocage conjoint au nœud sud. Donc avant de se matérialiser concrètement, probablement à la fin de l'année, lors de la nouvelle lune en décembre 2019, 26 décembre, au moment de l'éclipse solaire, je crois que c'est autour des degrés 6 du Capricorne, il y aura un nouvel ordre qui se mettra en route. Il faut voir dans quelle maison de votre thème cela tombe. Et puis en toile de fond, nous avons toujours Uranus en Taureau qui vient, je vais utiliser le mot anglais, qui vient checker notre sécurité ou notre sens de la sécurité intérieure. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je me tiens à votre disposition pour si vous avez des questions, parce que bien sûr, c'est une vidéo généraliste et moi j'ai besoin de connaître votre thème et pas uniquement des petits morceaux du style j'ai mon soleil ici, mon ascendant là. Ça me donne quelques indications, mais ce n'est pas suffisant. Donc je me tiens à votre disposition. Sur mon site internet, vous avez les formules, une question, et je vous garde 20 minutes au téléphone. Voilà. À bientôt. Au revoir.